témoignage, celui de Monsieur Gilles Alglave, qui est président de l'Association des maisons paysannes de France, que l'on retrouve en différé. Donc, Maisons Paysannes de France, que j'ai l'honneur de présider, est une association qui va bientôt fêter ses 55 ans. On est reconnu d'utilité publique et on est sur le terrain du patrimoine rural. Alors, le patrimoine rural, c'est quelque chose de forcément pas toujours bien identifié. Donc, on travaille justement à la sensibilisation de ce patrimoine qui est multiple, varié et d'une richesse infinie en fonction des territoires. Et donc, on essaie de sensibiliser tous les publics à la qualité de ce patrimoine qui doit être transmis dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, ce qui fait défaut, c'est précisément la connaissance de ces logiques constructives, des matériaux. Et on a tendance à tout mettre dans le même sac. Et aujourd'hui, dans une accélération folle avec des économies d'énergie qui nous incitent à isoler tous azimuts, à parler de passoires thermiques. Donc, le bâti ancien n'en fait pas partie. Et tout ça, c'est une éducation, c'est une pédagogie que nous faisons pour faire prendre conscience que ce patrimoine, s'il est bien géré, c'est une source de développement et d'avenir. Alors, on a 80 délégations dans chaque département qui militent, qui font des ateliers pour tous les publics, qui font des sorties découvertes, qui font des lectures, parce que ça s'apprend à lire. On apprend à lire aussi le patrimoine bâti de sa région, et en particulier qui essaie de tisser des partenariats avec toutes les institutions qui ont des relais beaucoup plus puissants que le nôtre, que ce soit les CAUE, que ce soit les communautés de communes, les régions, les départements, qui de plus en plus prennent conscience de l'intérêt de travailler sur ce terrain en partenariat avec Maisons Paysannes. Nous avons aujourd'hui un centre de formation, un pôle de formateurs, qui sont des experts, qui sont des professionnels de la question et qui ont mis au point un catalogue que nous allons essayer de vendre, entre guillemets, il ne faut pas avoir peur du vocabulaire marketing, pour justement accomplir cette mission de transmission des savoir-faire qui est la condition sine qua non de la bonne conservation de la matérialité que constitue ce paysage qui est bâti mais qui est aussi paysager. Donc voilà un peu résumé, on va dire, la physionomie de notre action et l'énergie que l'on dépense, on va dire, dans ces objectifs. Donc, Maisons Paysannes a choisi, donc, en cette période de morosité due à la crise, et il y a de quoi, de rester positif. Quand on regarde dans les détails, on s'aperçoit que le monde rural existe bel et bien. Il y a toujours eu cette opposition entre la ville et la campagne, et en définitive, ça s'est toujours soldé par un triomphe, on va dire, de la ville qui décide et qui impose un certain nombre de choses, et en particulier sa vision. Et on arrive à un stade aujourd'hui où, avant le Covid, on avait l'impression qu'on était tous des urbains, quel que soit le territoire que l'on occupait. Eh bien non. Et depuis 1975, d'ailleurs, ce processus de la remontée en flèche de l'attrait de la campagne et de son attractivité est bien réel, puisque les statistiques le prouvent. Aujourd'hui, le flux migratoire du mouvement donc, des populations des campagnes vers les villes est positif pour les campagnes. Donc, il est bien posé aujourd'hui que la campagne a le vent en poupe. Ça, c'est une première chose que je voudrais dire. C'est un réservoir de potentialité, c'est un réservoir, on va dire, de développement. C'est un modèle de développement durable aujourd'hui. C'est le discours que nous avons. Nous bâtissons, on va dire, notre discours, non pas sur le passé, mais sur les modèles que nous ont laissés les anciens, qui sont des modèles complètement écologiques, avec des circuits courts, avec des matériaux qui sont issus de la géographie de notre territoire, donc très liés à notre histoire, très liés à notre culture, très liés à nos racines. Et c'est ça qui fait l'attrait aujourd'hui. Et donc, c'est un petit peu un espoir que l'on veut donner aujourd'hui, dire que finalement, les choses peuvent évoluer et on peut modifier les logiciels de pensée qui nous font regarder notre réalité d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, beaucoup de citadins, ceux qui ont la possibilité de le faire, bien sûr, envisagent de quitter la ville pour aller travailler donc dans des zones rurales où le cadre de vie est plus propice, on va dire, à beaucoup d'égards. La campagne a le vent en poupe, mais ce n'est pas suffisant non plus pour considérer que l'affaire est réglée. Maisons Paysannes considère qu'à côté de ce patrimoine qui est matériel, il y a un patrimoine immatériel beaucoup plus difficile à faire émerger parce qu'il n'est pas transmis, justement. C'est les savoir-faire. Et là, je pointe l'éducation nationale, je suis enseignant, donc je suis bien placé pour en parler et pour avoir cette vision critique. L'éducation nationale ne considère pas comme une priorité de mettre sur pied, dans les lycées du bâtiment, des formations au métier du bâti ancien, de la restauration du bâti ancien. Ce qui fait que finalement, les savoir-faire sont en grande fragilité de disparition. C'est ce à quoi nous attelons, attirer l'attention des décideurs, attirer l'attention aussi de tous les élus qui peuvent être le relais de nos formations. Nous avons des formations à destination de tous les publics et qui permettent justement d'essayer, dans la mesure du possible, de combler le vide que nous constatons au niveau de l'éducation et de la transmission de cette culture. La ruralité aujourd'hui, c'est un capital.
c'est un capital qu'il faut faire fructifier, qu'il faut faire vivre. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est lancer, on va dire, cette vision d'espoir en étant réaliste, bien entendu. Nous ne sommes pas des BA et nous considérons qu'il y a beaucoup de travail à faire, mais soyons positifs et on en a besoin pour la résilience à partir de cette crise qui nous a quand même profondément choqués tous et toutes. Voilà. Nous sommes de retour à Paris. Je remercie M. Alglave pour cette intervention qui nous invite à changer de point de vue sur les conséquences de la crise et essayer de trouver le positif à l'intérieur de tout cela. Pour terminer